Bien, nous sommes parvenus à la vidéo numéro 2 de notre troisième jour parce que nous ne pouvons pas faire tout cela en une seule vidéo. Ce sera des vidéos très longues. Alors, ce que je propose déjà dans cette vidéo, c'est que nous devons créer, n'est-ce pas, un autre panneau ici en haut qui va permettre à ce que nous puissions connaître quel est l'administrateur qui est connecté. Mais avant cela, lançons d'abord, on voit à quel niveau nous étions. On va mettre user. Et là, c'était le mot de passe. On valide. D'accord. Là, ça marchait ainsi. Et aussi, ce que je peux proposer à ce niveau, c'est que nous devons faire de manière à ce que dès que ce tableau de bord est lancé, qu'on ait déjà quelque chose ici. On a déjà quelque chose ici. Peut-être ça peut être l'ajout d'un administrateur. C'est ce qu'on peut faire. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver là au niveau du T-board. Au niveau du T-board, on peut directement, lors du chargement du constructeur ici en haut, on peut directement invoquer admin add ici. Admin add, add égale à new admin add. Voilà. Et à ce niveau, on va directement dire content.remove all. On crée un layout content.set. Attention, content.set layout new border layout. Voilà. Et on dit content.add et content.revalidate. D'accord. Donc là, au chargement, on va directement avoir l'ajout d'un administrateur. Donc on essaye. Au chargement, on a directement l'ajout d'un administrateur. Et aussi, on n'a pas testé. Si les champs sont vides, on teste. Il faut que la fenêtre sorte et que ça nous dise tous les champs doivent être remplis. D'accord. Ça marche effectivement comme nous le voulons. Alors, nous devons donc ajouter un panneau, pas un panneau, nous devons ajouter un petit J panel ici en haut qui va dire qui est connecté. Comment le faire? Nous rentrons au niveau du tableau de bord, au niveau du design. Là, on va faire descendre ceci un peu comme ceci. On va porter ici, on place là et on le positionne bien comme ceci. Celui-ci, on le repose là, comme ça. Et là, on va changer sa couleur. On met une couleur, comment dire, on va choisir une couleur là. Ça dépend de vous, mais moi, je vais choisir une couleur assez foncée là, comme ceci. D'accord. Et là, on va mettre le label. Ce label. Voilà. Couleur blanche. Et là, on va écrire connecter en tant que 2 points. Voilà. Et par la suite, nous prenons un autre label qu'on va mettre là, comme ceci. Ce label aussi aura une taille de 18 et couleur. On peut mettre cette couleur, on voit un peu ce que ça va donner. Ok. Et ce label, on va mettre d'abord RAS là pour dire rien à signaler, mais par la suite on lui donne un nom. Ce nom, nous allons lui donner directement, on va dire nom. On va dire username, username, et on le met en public. Parce que nous voulons accéder à cette variable à partir d'une autre. Comment donc faire pour changer ce nom? Dès qu'il y a connexion, on va retourner au niveau de notre classe connexion là. La classe connexion, elle doit être derrière. Voilà, c'est la classe connexion. C'est ici à ce niveau qu'on va changer. Si c'est un administrateur, alors avant de faire le T-board, avant de récupérer, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va d'abord créer un string ici, string user name qui va recevoir rs.get
string, on va récupérer le string nom, on va concaténer avec le prénom rs.getString prénom. On fait une concaténation directement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire ici au TB? On va dire tb. Attention, tb.username.setText username directement. C'est ce qu'il faut faire pour que on ait le nom de la personne qui est connectée. Essayons donc de voir cela si ça marche. On va mettre user et on met mot de passe, on valide. Voilà, vous allez voir, connecté en tant que AEinfo IOPV. Si vous vous souvenez, lors de notre insertion ici, nous avions mis le premier, s'appelait AEinfo IOPV. Donc son nom, c'était AEinfo, son prénom IOPV. Et le deuxième, c'est Mcom, prénom Yannick. Donc, essayons de voir si on se déconnecte. On revalide avec les identifiants du deuxième, c'était le user2. Le mot de passe, c'était le mot de passe 2. Validé. Vous voyez bien que vous voyez connecté en tant que voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais qu'on puisse ajouter dans notre projet. D'accord. Ok. Nous allons donc continuer. Nous allons continuer cette application. Au niveau du tableau de bord, qu'est-ce qu'il nous faut? On doit pouvoir, là c'est l'ajout des administrateurs que nous avons géré. Maintenant, il faut pouvoir lister les administrateurs. Pour lister les administrateurs, nous irons encore là au niveau de notre paquet GE New JFrame Form. Là, on va dire admin list. Admin list. La liste des administrateurs. C'est toujours un JFrame. Ce n'est pas un JFrame, mais c'est un JPanel, un panel form. C'est lui qui va nous permettre de lister les administrateurs. D'accord. Pour lister les administrateurs, c'est très simple. Dans notre panneau ici, il faut au niveau du code source, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre encore ici, on valide là, on dit liste des administrateurs comme d'habitude. On va le faire comme ceci. Couleur bleue, je crois que c'est la couleur là, et là on met un label, ce label taille 24, couleur blanche, couleur de texte blanc, et là liste des administrateurs, liste des administrateurs, et là on va le centrer. D'accord. Pour lister dans les administrateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre un panneau, on place ici, comme ceci, dans lequel c'est dans ce panneau que nous allons mettre la liste des administrateurs. Mais déjà, le panneau de ce côté, on peut déjà changer sa couleur si on veut, mais c'est pas important. On va lister nos administrateurs ici dans ce panneau. Celui-ci peut prendre une couleur assez simple là, comme ceci. Et on va en prendre un autre panneau qu'on va insérer comme ceci, pour que nous ayons un peu plus de beauté dans l'affaire. D'accord. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble là. Ok. Que ce soit un peu plus beau. C'est ce panneau que nous allons appeler, si on veut, on l'appelle encore content. C'est dans content que nous allons lister tous les administrateurs. C'est ici donc qu'entre en jeu notre fameuse classe que nous avons appelée ici table. C'est là qu'entre en jeu cette classe table. D'accord. Nous allons d'abord un peu supprimer admin add parce que notre interface NetBeans est déjà beaucoup surchargée là, pour ne pas que ça nous dérange. On va supprimer le bouton info, bouton delete, bouton edit aussi. Le cell center table va rester. D'accord. Dans admin list, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut, au niveau du code source, on doit appeler notre table que nous avons, notre classe que nous avons appelée table.java. Pour le faire, nous allons créer une fonction
de type void et public void init admin pour initialiser les administrateurs. On va l'appeler init admin. Dans ce tableau, dans cette fonction, et je l'appelle fonction parce que nous sommes habitués à appeler comme ça en langage procédural, mais en réalité c'est une méthode. Cette méthode init admin, nous allons directement appeler notre table ici, table égale à new table. Dans le table, il faut insérer les éléments. Donc, il faut d'abord qu'on crée les éléments à insérer. Qu'est-ce que nous aurons besoin d'afficher pour l'administrateur? Nous avons besoin d'afficher seulement 4 éléments. Donc, nous allons d'abord créer un tableau de string que nous allons appeler en tête. Et on va directement mettre, on va le définir directement. User, dans notre tableau d'en-tête, nous allons dire user. Après le user, on met le nom de l'administrateur, nom de l'administrateur, prénom de l'administrateur. Après le prénom, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut après le nom et le prénom, qu'est-ce qu'il faut? On n'a pas besoin d'afficher son mot de passe. Il faut directement proposer les options de modifier ou supprimer. Donc on va mettre modifier et là on met supprimer. Ok, modifier, supprimer. Il faut encore créer la requête string requête, on l'appelle rec string requête qui sera select. Il faut choisir les éléments qu'on doit sélectionner. On doit sélectionner le nom utilisateur, le nom et le prénom. Select user, nom, prénom, from admin. Select user, prénom, from admin. Order by, on va donner un ordre. Order by nom ASC, par ordre alphabétique. Order by nom ASC. D'accord. Nous avons la requête, nous avons l'entête. On peut déjà définir ça ici. On va donner. Souvenez-vous ici dans notre table, pour l'instancier, il faut quoi? Il faut un tableau de string qui représente l'entête. Il faut le nombre de colonnes du tableau. Il faut le nombre de colonnes qu'on récupère dans la base de données et il faut la requête. Donc c'est ce qu'on doit faire ici. Donc on va donner entête comme le string. Après l'entête, il faut donc prendre la taille de l'entête. Donc le nombre de colonnes du tableau, c'est simplement entête.length. Donc entête.length. Voilà. Et puis la taille de la requête, on veut combien d'éléments? 1, 2, 3 éléments. Donc il faut 3 à ce niveau. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner maintenant la requête. Donc REQ simplement. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler, il faut créer un JTable dans lequel nous allons insérer. Et ici, nous avons une fonction de type JTable qui retourne la table, notre tableau. Donc, il faut aussi appeler ce JTable ici. On va dire JTable tab égale à new. Donc, on va pas faire new JTable, on va simplement faire table.getTable directement. On va importer le JTable et ça marche. D'accord. Comment donc le faire? C'est simple. Nous avons déjà notre tableau. Il faut maintenant insérer le tableau dans le panneau, le JPanel que nous avons appelé content. Comment le faire? On va donc dire, il faut d'abord vérifier si le content n'a rien. On va dire content.remove. On enlève d'abord tout. Et puis après on dit content.setLayout new border layout. Voilà, on lui crée un border, un nouveau layout, un border layout. Après on va dire content.add. On ajoute le tableau. Dès qu'on ajoute le tableau et on revalide. Point revalidate. D'accord. Vous allez donc vous rendre compte en fait
il y aura déjà un tableau à l'intérieur. Un tableau à l'intérieur de notre JTable. Comment donc faire? Il faut aussi appeler ceci ici à partir du clic. On va faire la même chose ici, mais là on va changer un peu. On copie ça. Admin add, au lieu de admin add, ce sera admin list. Admin list add ADL égale à new admin list. Voilà. Et content ADL et revalidation. D'accord. Essayons voir s'il y a une erreur. On va arranger user mot de passe se connecter, ajouter. D'accord, nous avons l'ajout, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que là notre tableau n'est pas chargé. Or nous voulons un tableau qui a déjà la liste des admins sur ça. On veut que ce tableau soit chargé ici. Allons revoir qu'est-ce qu'il y a comme problème là. C'est simple, c'est parce que nous n'avons pas appelé cette fonction directement ici dans le constructeur. Donc il faut appeler la fonction dans le constructeur et ça va marcher. On essaye, on va mettre user, et là on met le mot de passe, on valide, on clique et vous voyez que le tableau apparaît. Mais là il y a encore un problème, c'est que notre tableau n'a pas d'entête. Il faut déjà créer une entête et vérifiez donc que ici en fait nous avons deux fonctions. On peut plutôt créer un gscrollpan et retourner le gscrollpan dans notre élément là-bas au niveau de notre admin list. C'est ce que nous allons donc faire. Donc ici on va créer un gscrollpan, gscrollpan, on va l'appeler pan, qui va recevoir table.getPan. D'accord. Et puis il faut lui donner une hauteur. On va dire content, on va prendre la hauteur de content, content.getWidth. D'accord, content.getWidth. Et en ce moment on va aussi importer gscrollpan. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va plus ajouter add tab, mais on ajoute plutôt pan. Voilà. Et là je pense que ça devrait marcher. Essayons encore l'application user et mot de passe se connecter. Voilà, et vous voyez très bien que nous avons nos éléments là. Nom de l'administrateur, modifier et supprimer. Nous allons vérifier les boutons qu'on va insérer ici. On va le faire tout à l'heure. D'accord, c'est pas un problème. Mais allons déjà voir la couleur là qui est sur notre tableau. Il faudrait pas que ce soit cette couleur. Ça doit être une couleur un peu plus foncée comme celle-ci. Quelle est donc notre couleur foncée? On va voir au niveau du T-board, on va voir design, la couleur C. Nous allons la récupérer juste ici, c'est 00102, d'accord. Donc, retournons donc sur table, au niveau du tableau là, au niveau de l'entête, get table header en tête, nous allons mettre 0 ici. Ici on met 0, et l'autre c'était quoi encore? Désolé, l'autre c'était 102, d'accord. 0, 0 et 102. 102. Ok. Ok. Non, c'est pas celui-ci. Nous sommes en train de travailler ici. 00102. Nous validons. User. MDP et on valide. Voilà, nous avons un tableau très propre, assez bien fait. Bon, je vais donc vous proposer quelque chose pour ne pas toujours nous amener à écrire des données ici. Nous allons directement mettre un texte ici pour le login ou matricule. Nous allons mettre user2 et au niveau du mot de passe là, on met directement mdp2 pour le deuxième utilisateur pour que cela soit souvent rapide. On clique seulement dès qu'on lance, on clique et ça ouvre. D'accord. Vous voyez donc que cela marche très simplement. Et il y a aussi cette couleur là de la deuxième ligne du tableau qu'il faut changer. Nous allons mettre cette couleur que nous-mêmes nous avons définie au niveau de notre tableau de bord là. Nous prenons cette couleur, c'est celle-ci. On va la copier 153 et 203 et 255. D'accord. C'est ce que nous allons faire ici au niveau du table. La couleur numéro 2, ce sera plutôt ça que nous allons insérer ici et on valide. Allons-y, on teste. Vous voyez
que notre tableau il est encore un peu plus beau. Mais vrai, c'est quand même vrai que cette couleur est un peu, n'est pas très, on va changer un peu ça, on va changer cette couleur, n'est pas très attrayante. Nous allons prendre 190, 228, 252, 228 ici et 252. D'accord, c'est nettement mieux comme ça. On ferme d'abord et on relance, on voit ce que ça donne. Voilà, là nous avons une couleur assez qui concorde assez avec le reste. Ok, là nous avons la liste d'administrateurs. Qu'est-ce qu'il faut donc gérer pour le moment? Ce qu'il faut gérer maintenant, c'est d'ajouter les boutons modifier et supprimer ici. Déjà nous avons notre cell center qu'on peut utiliser pour centrer tous les éléments là. Comment le faire? On revient ici à admin list source au niveau de l'initiation de l'administrateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici. On va dire, n'est-ce pas, table default, table column, c'est plutôt le column modèle. On va l'appeler modèle égal à tab.get column model. D'accord, on va importer le table column model. D'accord, et puis on va dire modèle.get column. On va prendre la colonne 0 du tableau. Point set cell rang d'erreur new cell center. On centre directement les données. New cell center. On centre les données de la colonne 0. On va encore faire la même chose pour la colonne 1. Première colonne. Point set cell rang d'erreur new cell center. On fait la même chose. On peut même copier, on colle. On peut faire la même chose pour la colonne 2. Colonne 2. La colonne 0 c'est le nom utilisateur, colonne 1 nom, et ici c'est prénom. On va, c'est la même chose. Donc essayons de voir si ça marche. Oui, d'accord, ils sont vraiment centrés dans de très bonnes conditions. Ok, maintenant il faut insérer nos boutons d'édition. C'est là où entre en jeu maintenant notre bouton delete et le bouton edit. Comme nous avons déjà créé le modèle, on va simplement dire modèle point set. Nous allons plutôt faire au lieu de set point get colonne. C'est la colonne combien? Nous avons 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Donc pour modifier c'est la colonne 3, pour supprimer c'est la colonne 4. On va mettre get colonne 3. On va dire set cell rang d'erreur new button edit. Voilà, on va appeler bouton edit. On fait la même chose pour la colonne 4. On change ici, on met 4 et là on va mettre au lieu de bouton edit, on met le bouton delete. Ok, bouton delete. Essayons de voir si ça marche. D'accord, nous avons directement notre bouton edit là et le bouton delete. Mais vous allez remarquer avec moi que lorsque nous cliquons, rien ne se passe. Rien ne se passe là. Il faut donc qu'on permette à ce que cette cellule soit éditable. Et cette cellule doit être éditable. Vous pouvez aussi vous amuser à changer les tailles là, les tailles du tableau directement au niveau du code. Mais c'est pas ce qu'on va faire ici aujourd'hui. On n'a pas assez de temps pour ça. Ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut rendre ceci éditable. Je vous avais aussi présenté une autre classe que vous devrez télécharger. Cette classe va vraiment nous permettre de faire d'autres éléments. C'est cette classe-ci qu'on appelle Cell Editor. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas directement appeler la classe Cell Editor de ce côté-là. Non, nous n'allons pas le faire. Mais ce que nous allons faire, c'est qu'on va copier cette classe et la redéfinir à chaque moment au niveau, n'est-ce pas, de chaque classe dans laquelle nous aurons besoin de créer un éditeur de cellules. Donc on copie à partir d'ici, public jusqu'à la fin. Pourquoi nous allons copier? Vous allez dire que c'est pas vraiment professionnel, mais je vais vous expliquer pourquoi. On copie tout simplement parce que nous ne pouvons pas passer le paramètre
ce paramètre ici du clic de la souris à une autre classe. On ne peut pas le faire. On le fait directement dans une classe qui se retrouve dans une classe mère. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette classe, nous allons la redéfinir dans une autre classe mère et elle sera comme une classe fille. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire. Vous allez comprendre pourquoi. Par la suite, donc, on copie à partir d'ici jusque là. On copie la classe. On part à admin list. Et là, on va la coller quelque part là où on veut. On colle. On choisit toutes les importations. Nous allons donc appeler cette classe cell editor au lieu de cell editor. Oui, cell editor edit. Cell editor edit. Ici, on change, on ajoute edit. On appelle cell editor edit pour le bouton d'édition. D'accord. Pour le bouton d'édition, donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'action ici au clic de la souris. C'est cela que nous allons faire. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui va donc se passer? C'est que nous allons, ici au niveau de notre modèle, on va encore ajouter un éditeur. Modèle.get colonne. La colonne combien? 3.set cell editor. On va l'appeler cell editor edit. Et le cell editor edit prend en paramètre un G checkbox. On met new G checkbox. New G checkbox. New G checkbox. D'accord. On va importer. Attention, il y a un problème. New G checkbox. Bon, ici on va leur mettre un new, hein. Oui, new G, new, c'est l'éditeur new G checkbox. Là, ça marche. Pareil, nous allons recréer la même classe, mais on va changer. On va changer un peu cette classe là. On va plutôt l'appeler cell delete, cell editor. Au lieu de edit, on met delete ici pour supprimer. Cell editor, cell delete. Voilà, d'accord. Cell editor, cell delete. Et là, pour le cell editor edit, c'est l'icône edit. Pour le cell editor delete, c'est pas l'icône edit, c'est l'icône delete. Vous changez ici en icône delete pour l'icône de suppression. D'accord. Comment donc le faire? On va faire ceci. On va encore transformer ici dans le modèle. Modèle.get colonne 4.set cell editor new cell editor delete new G checkbox. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Essayons de voir ce que ça donne. Voilà, et là on peut cliquer. Vous voyez bien qu'on peut maintenant cliquer. Comment donc permettre à ce que ceci soit vraiment effectif? Nous venons donc ici au niveau du cell editor edit. Ça c'est pour l'édition, et c'est ici qu'on va mettre l'action à effectuer lors du clic. Donc on va créer une fonction. Je ne fais que dire fonction, mais j'espère que vous comprenez. Quand je parle de fonction, je veux parler de méthode. On va créer une méthode public void, une méthode vide, edit, public void edit, qui va prendre en paramètre un string str. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette fonction, on va traiter des éléments, des traitements, mais on peut quand même faire un système. Bon, de toute façon, pour que vous compreniez, on va appeler notre bouton info. Pour ne pas passer le temps à faire cela, on va directement faire une copie dans notre PD. On va copier ceci. On va copier ça. On va
coller ici pour vous faire comprendre que nous avons ouvert. Nous allons dire ici ouverture. On dit vous cherchez à modifier un admin, pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit exactement de la modification. Ça, c'est pour l'édition. Maintenant, il faut aller appeler cette fonction dans la sous-classe que nous avons appelée button cell editor edit. D'accord, ici, c'est ici. On va dire edit. Qu'est-ce qu'il faut donc éditer? Il faut éditer le tableau, l'élément du tableau. Donc, notre fonction edit va prendre en paramètre des éléments. On doit prendre l'élément du tableau. Donc, on se base de l'élément à la colonne numéro 0 du tableau. C'est cet élément qui est le nom d'utilisateur, car c'est la clé primaire de nos administrateurs. On va donc dire table, attention, table.getValueAt.row et la colonne c'est 0 et on transforme en string to string. C'est ça qu'on envoie à notre fonction d'édition. Donc, dans la fonction d'édition ici, il va prendre le string str et ici on va dire vous voulez éditer, modifier l'admin, 2 points, on va mettre str ici. D'accord. Essayons donc de voir un peu si ça marche. Lister les admins, user 2. Vous voyez ce qui se passe. Vous voulez chercher à modifier un admin, vous voulez modifier l'admin user 2, donc exactement cet user. Mais si on clique ici, vous allez voir qu'il dit l'admin user. D'accord. Essayons donc d'ajouter un autre administrateur ici qu'on va appeler nom d'administrateur, on va l'appeler admin 2. Prénom, on va mettre un prénom comme ça et on va mettre son user, nom utilisateur 2 et on va appeler mot mdp2 toujours, nom utilisateur 2, on valide, on insère. D'accord. Vous voyez bien que ça a vidé et on part à lister les admins. Nous l'avons déjà ici et on va voir édition. Vous cherchez à modifier un admin, vous voulez modifier l'admin non utilisateur 2. Vous voyez que notre code marche nickel, ça marche franchement très bien. Ok, d'accord, nous allons faire directement ceci. Je l'ai mis ici pour vous faire comprendre que c'est possible de modifier un administrateur. Pour le faire donc, on va même créer un autre panneau. Nous allons créer un autre, comment dire, par un panneau, nous allons créer un autre JPanel que nous allons rappeler, pas même un JPanel, et nous pouvons créer un JDialog qui va permettre de modifier un administrateur. Donc, allez donc au niveau du package là, package new JDialog form. Ce JDialog, nous allons appeler admin edit. Voilà. C'est lui qui va nous permettre d'éditer un administrateur. Là, pareillement, on va mettre ici. Ok. Admin edit, pareil. Et puis couleur blanche, couleur de fond blanche. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement prendre. Il ne sera pas assez grand comme ceci. On prend un panneau, on place ici comme ceci. Et le panneau, on lui donne une couleur simple là. Oui. Et on va agrandir encore un peu. 18. Non, on va laisser la couleur noire.
fond noir. Non. L'admin. Nom de l'admin. On prend un text field, on met ici. Ok, on change. On va copier ceci, hein. On copie et on colle là. Nom de l'admin. On met là-bas prénom. Prénom de l'admin. Ici. Et là, nous allons changer le code. On met nom. Toujours. Nom. Ici, prénom. Ici, prénom. Qu'est-ce qu'on peut encore modifier? Allons voir notre table. On disait qu'on pouvait modifier quoi? On peut modifier cette nom. Oui, on peut modifier tous les quatre. Ok. Prénom. Et puis après le prénom, on va changer ici nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur, ici ce sera user. Et l'autre ce sera le mot de passe. On va mettre un JPassword field. Mot de passe. D'accord. Et là on prend password field. On balance ici. Et, désolé, CTRL Z. On balance ici. Taille 18 toujours. Et texte vide. Voilà. Ça c'est l'ancien mot de passe. On va appeler MDP. Et on va encore demander le nouveau mot de passe. Et là, ça c'est le nouveau mot de passe. Ici, on va bien écrire ancien mot de passe. Ancien mot de passe. Nouveau mot de passe. Nouveau mot de passe. Voilà, nouveau mot de passe. Et il faut saisir à nouveau le nouveau mot de passe. Il faut saisir à nouveau. On ne saisit pas ça une seule fois. On dit là, saisir à nouveau. Saisir à nouveau. Toujours mot de passe. Donc là, ancien mot de passe. Ici, nous allons d'abord renommer tous nos éléments. Renommer les variables nom, prénom, user, mot de passe, ancien mot de passe. Mot de passe 1, ce sera NMDP. On va faire N-MDP pour nouveau mot de passe. Saisir à nouveau. Et on va faire NMDP2 pour le saisir à nouveau. D'accord. Ok. Et le bouton de validation, on va le placer ici. On le place ici comme ceci. On va dire modifier. Modifier. D'accord. Modifier. Et comme d'habitude, on change les couleurs. D'accord. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà le rendre non redimensionnable et changer son icône 10.7 resizable false. Et puis on change son 10.7 icône image toolkit.getDefault toolkit.getImage get class et là on dit get
ressources. Ok. img ge logo .png. D'accord. On va aussi le placer au centre. 10.7 location relative to nul. Ok. On revient au niveau du design. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc mettre l'événement du bouton modifier. Alors, quand on clique sur modifier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vérifier si les champs ne sont pas vides. If mdp.getPassword.equal vide, si c'est le vide, ou encore nom.getText.equal la chaîne vide, ou encore, désolé, ou encore prénom.getText.equal la chaîne vide toujours, ou le nom, on a pris le nom, on a mis le prénom, on a pris il manque le user. .getText.equal la chaîne vide. Ça veut dire que nous ne voulons pas de chaîne vide. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut prendre toujours notre bouton d'information là pour dire qu'il y a une erreur. En fait, c'est l'erreur. Nous voulons un bouton d'erreur. Ben, nous allons juste changer. Bouton d'erreur, on valide. On met ici erreur. Tous les champs doivent être remplis. D'accord. Tous les champs doivent être remplis. Le background n'est pas cette couleur là, mais le background doit être une couleur color red. D'accord. Doit être de couleur rouge. Ok. Si c'est vide, alors là, on fait ceci. Sinon, dans le sinon, il faut encore tester si l'ancien mot de passe est exactement son mot de passe. Mais avant d'y arriver, on va mettre d'abord un commentaire ici. On va dire les tests. Mais déjà, il faut que vous puissiez comprendre quelque chose. Pour pouvoir modifier un administrateur, il faudrait qu'on passe en paramètre les informations de cet administrateur. Donc en réalité, on doit lui donner un string ici, qui est sa clé primaire string user. Vous voyez un peu. Donc on doit créer encore une variable ici qu'on va appeler user, ou alors je dis une variable, mais en réalité c'est un attribut. On va dire ici 10.user va recevoir user simplement. Donc en l'instanciant, on aura besoin de lui donner le user. Voilà. Vous voyez un peu. D'accord. Il y a une petite erreur qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Attention, il y a sûrement une petite erreur là qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. C'est parce que nous avons créé le string user est directement, ça a le nom d'un champ. Le champ, c'est ce champ que nous avons appelé user. Or, c'est un string. Nous ne devons pas commettre ce genre d'erreur. On va l'appeler user v pour dire que c'est une variable. User v. D'accord. 10.user v va recevoir user v simplement. Et je pense que là, ça va aller. Mais on ne doit pas le mettre avant le super parent modal. On balance ça ici et là, ça va aller. Il y a toujours une petite erreur qui nous est signalée là. D'accord, on n'a pas donc besoin de la fonction main ici. On peut même supprimer toute la fonction main. On n'a pas besoin de ça. On va utiliser directement cette cette classe là ailleurs en l'appelant, en la rendant visible. Qu'est-ce qu'il faut donc faire quand on va invoquer ceci? Il faut qu'on crée une méthode ici qui va récupérer
les éléments, les informations de cet administrateur. Donc, on va l'appeler public void init. On va init admin qui va initier toutes ces informations en les récupérant dans la base de données. Init admin. On va appeler notre BD à la new BD. OK. Et connection on, voilà, bd.get connection. On va importer connection. On crée un statement SDM. Voilà, con.create statement. Directement, on importe le statement et on met dans le try catch. Voilà. Dès que nous avons le statement comme ça, on doit prendre un result set. Result set rs, il y a la stm.execute query. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer toutes les informations de cet utilisateur là. On va dire select étoile from admin where user égale user v. Voilà. Le user égale user v. Désolé. D'accord. Dès que nous avons ces éléments, il faut faire rs first. Il faut placer notre result set au niveau 0, au premier élément, rs first. Dès qu'on récupère ces éléments, on le place au rs first. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que ici, au niveau du nom de l'administrateur, déjà d'abord, il y a admin ici, qui est JLabel 1. On va appeler ça titre. On va l'appeler titre, par exemple. Le titre qui est ici doit comporter ce qu'il faut qu'on nous fassions, ce que nous sommes en train de faire. Donc, on doit écrire, par exemple, modification de l'administrateur tel ou tel. C'est ce qu'il faut faire là. Donc, si nous avons déjà le nom, on récupère les éléments de l'administrateur à partir de son nom d'utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire rs first. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire titre point set text rs.get string. On récupère le string du nom. rs get string nom. Et puis on fait une concaténation. Ici on met encore le rs.get string prénom. Voilà. Au lieu de faire ceci, il faut quand même que on puisse avoir quelque chose comme modification de tel ou tel. Donc on va plutôt faire comme ceci. On écrit modification de l'admin rs ceci. Voilà. Donc on aura, si c'est l'administrateur à IOPV, ce sera modification de l'admin IOPV. C'est un truc comme ça. D'accord. Maintenant, lorsque nous avons fait ceci, il faut aussi que le nom qui est ici, qui est affiché ici, on remplit ces champs déjà. On doit remplir ces champs par les valeurs qui sont récupérées dans la base de données. Ok. C'était à ce niveau. On va donc dire nom.setText. Non, on va dire rs.getString. Non, simplement. Pareillement pour prénom et le reste. On va copier, on met prénom.setText. Ici on met prénom. Et user, on va user.setText user, simplement. D'accord. Et que nous avons cela, c'est déjà quelque chose de très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler cette fonction ici dans l'initialisation. Après le init component, on doit d'abord appeler init admin, simplement. Qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons de définir une classe qui va permettre d'éditer un administrateur. Comment appeler dans cette classe? Nous devons l'appeler au niveau de admin list, qui est ici. Lorsque nous avons cliqué sur edit,
Souvenez-vous, notre fonction edit prenait un string en paramètre et ce string était relatif, n'est-ce pas, au nom d'utilisateur de l'administrateur, qui est la clé primaire dans la base de données. Donc, au lieu d'afficher, vous cherchez à modifier, on ne va pas le faire. Nous allons directement faire admin edit AE égale à new admin edit. Et admin edit est simplement hérité de JDialog. Donc, il a besoin d'un JFrame parent, d'un booléen de type modal, ou alors d'un modal de type booléen et du nom d'utilisateur que nous voulons modifier. Donc, on va dire new JFrame, on met un new JFrame, true, il est vraiment modal, on met true, et on met str. Souvenez-vous, str est le nom d'utilisateur. Maintenant, on va faire AE.set visible, on met true, tout simplement. Allons donc voir ce que ça donne. Lister. Voilà, nous avons directement les informations de l'administrateur qui a pour nom utilisateur, non utilisateur 2. Vous voyez comment ça marche nickel. Si c'est celui-ci, AU info IOPV, modification de l'admin AU info IOPV, ça marche. Si c'est celui-ci, modification de l'administrateur MECOM Ionic. Vous voyez un peu comment ça donne. Bon, maintenant, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. En fait, ça, c'est seulement une gestion basique que je suis en train de vous montrer. Parce qu'en fait, quand vous voulez faire une gestion un peu avancée, vous devez pouvoir gérer les accès. Parce que il y a des administrateurs qui ne devraient pas être capables de se modifier eux-mêmes. Comme par exemple, je suis connecté en tant que compagnie. Je ne devrais pas être capable de me modifier moi-même à partir de cette interface. Je devrais être capable de me modifier plutôt à partir de mon profil d'utilisateur. Lorsque je vais modifier mon profil d'utilisateur, c'est là où je devrais être capable de me modifier. Et si je suis même l'administrateur principal, il ne faudrait pas qu'on soit capable de me modifier. Parce que l'administrateur principal ne peut pas être modifié par d'autres administrateurs. Il faudrait seulement que lui-même modifie son profil, ou alors que un super administrateur comme lui puisse le modifier si vous lui donnez les droits. Donc, dans des vraies applications, on doit donner les droits. Il faut faire la gestion des droits. À ce niveau, nous n'allons pas faire la gestion des droits parce que notre programme, c'est juste pour vous montrer les bases. D'accord. Vous voyez donc notre bouton d'édition fonctionne déjà, mais si on clique ici, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. On doit donc aller gérer ça là-bas, de l'autre côté. Voilà. Nous allons gérer cela. Ok. Mais regardez quelque chose. Si j'efface ceci et que je clique, on va me dire tous les champs doivent être remplis. C'est ce que nous avons déjà eu à gérer. D'accord. Retournons donc sur Admin Edit, sur le design. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Après avoir testé si les éléments sont vides ou non, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut tester le mot de passe. Il faut vérifier si le mot de passe donné est exactement le mot de passe de l'administrateur que nous venons de donner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas nous embrouiller, on va créer ici un autre string. String pass. On va l'appeler pass. D'accord. Maintenant, dans l'initiation de l'administrateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement dire ici que pass va recevoir rs.getString mdp. D'accord. Nous avons directement donné une valeur au password de cet administrateur. Ça va nous aider ici parce que nous devons tester si le mot de passe qu'on a saisi ici au niveau de l'ancien mot de passe est réellement son mot de passe. C'est ça qu'il faut faire. Nous allons donc faire if. If mdp. Non, d'accord. Avant ça, il faut pas faire le if. Il faut d'abord récupérer le mot de passe. On va plutôt faire un car c égale à mdp.getPassword. Voilà. On récupère le mot de passe.
D'accord. Et par la suite, on crée un string dans lequel on va mettre le mot de passe. String MDP en variable est égal à new string, nouveau string C. D'accord. Maintenant, on va tester if repasse point égal à MDPV. Si c'est égal à ceci, alors il faut maintenant faire d'autres tests. Sinon, else, ça c'est lorsque le mot de passe est valide. Si ça ne donne pas, on doit mettre un champ, on doit mettre une erreur. Nous devons retourner une erreur. On doit dire erreur. Le mot de passe n'est pas valide. Vous avez entré un mot de passe différent de celui de cet administrateur, de cet admin. D'accord. Mais si donc ce mot de passe est donc égal à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tester maintenant l'égalité entre ces deux mots de passe-ci. Le nouveau mot de passe et le saisir à nouveau. C'est ça qu'il faut tester. On va maintenant encore faire un cas. On va créer un cas C2 RA MDP2. Attention, il faut qu'on voit bien nos variables. Ici c'est quoi? MDP, ici NMDP, NMDP2. Voilà, cas c'est égal à N MDP point, attention, MDP point get password. D'accord, voilà. On va encore créer un C2. On met juste la virgule ici et on met C2, C3 plutôt. Voilà, N MDP 2 point get password. D'accord, nous avons deux caractères, deux tableaux de caractères que nous venons de créer. On va encore dire maintenant string N MDP en variable qui va recevoir new string. New string sur quoi? Sur C2. Voilà. Et puis string N MDP en variable 2 qui va recevoir new string sur C3 directement. Maintenant il faut tester si ces deux éléments sont égaux. If N MDP V point égal N MDP V2, voilà, si ceci est égal à ceci, ok, ça marche. Mais sinon, else, on va encore mettre un bouton d'erreur. Ne vous souciez pas, ne vous dérangez pas avec l'huile qui est en train de bouillonner de l'autre côté, hein. Ça ne doit pas vous gêner. Allons-y, on est en train de travailler, d'accord. Si c'est égal à ceci, on va faire un traitement. Ici, on va dire erreur. Les deux mots de passe ne correspondent pas. Les deux mots de passe ne correspondent pas. Vérifiez les deux mots de passe. Vérifiez les deux mots de passe. Voilà. D'accord. C'est ici donc qu'on doit faire les traitements finaux. Ça veut dire que tout a été testé et ici ça marche. Si ça marche, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut appeler la classe admin. Admin AD égale à new admin. Voilà. New admin, le nouveau admin là, ce sera, on va lui passer le nom d'utilisateur, ce sera user.getText.
Le deuxième, ce sera quoi? Le nom point get text. Le troisième paramètre sera prénom point get text. Et le quatrième paramètre, ce sera le mot de passe. Le mot de passe, vous avez vu ici, notre mot de passe, c'est celui-ci. D'accord. C'est le nouveau mot de passe que nous lui donnons. En fait, NMDP. MDP en variable. C'est celui que nous donnons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire donc AD.modifier. Modifier l'administrateur. Si l'administrateur est modifié avec succès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer cette fenêtre. On va dire 10.dispose. D'accord. On ferme cette fenêtre. Mais il y a quelque chose qu'il faut aussi remarquer là, c'est que si on ferme cette fenêtre, il faut actualiser la liste ici. Il faudrait que la liste soit actualisée. Donc, il va falloir que au niveau de notre édition là, qu'on lui passe encore un autre paramètre de type, un paramètre de type admin list, AD, AL, oui, admin list AL, et on va dire ici 10.al va recevoir AL. D'accord. Et là, lorsqu'on lui passe donc ce paramètre admin list, il faut encore lui donner 10 qui est admin list. Voilà, on lui passe 10 admin list. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va l'éditer, il faudrait qu'il accède aux fonctions publiques de l'autre 10.dispose et on va dire al.init.admin simplement. Donc ça va actualiser directement. On va donc tester cela. On se connecte et on fait liste les administrateurs. On va changer un peu l'admin 2 ici. On le change en admin 3. Admin 3 et puis l'ancien mot de passe c'était MDP2 nouveau. Bon, on va mettre d'abord n'importe quoi là, hein. MDP, on valide. Vous voyez, il va dire le mot de passe n'est pas valide parce qu'il ne reconnaît pas l'ancien mot de passe. L'ancien mot de passe c'était MDP. Là il y a actualisation, mais là il y a un petit problème là. Erreur de syntaxe près de à la ligne 1. D'accord, il y a un petit problème, nous allons résoudre cela. Il va nous dire admin add. D'accord, c'est ici. Notre requête doit avoir une petite erreur. Ok, c'est ici qu'il y a l'erreur. Il faut ajouter, il faut échapper ici. Mot de passe, d'accord, c'est ici qu'il y a l'erreur. Nous allons reprendre encore à 0. Modifier l'administrateur qu'on appelle admin 2. On le met en admin 3. Prénom 3 aussi. Et on met mot de passe et mot de passe. Voilà, admin modifié avec succès. Dès que l'on ferme, il doit avoir actualisation ici. Vous voyez un peu, c'est très bien. C'est très important de comprendre, de faire cela comme cela. C'est très important. Ok, la vidéo a été très longue. Je pense que nous allons d'abord nous arrêter là à ce niveau. Nous allons continuer avec cette formation sur une autre vidéo. Merci, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de coder. Et si vous avez des problèmes, si vous avez quelque chose que vous voulez que je vous explique, mettez en commentaire et je prendrai la peine de vous l'expliquer, soit par les commentaires, soit par une vidéo spéciale pour vous. À très bientôt et pensez à coder. Merci.